Dès le moment précis où certains ont osé lever la main contre vous, l'univers a scruté leur lignée entière et a murmuré avec une certitude absolue. Tu as choisi le mauvais descendant. Voilà une vérité que vos adversaires oublient systématiquement. À chaque fois qu'une personne tente de vous barrer la route, de vous briser ou de vous rabaisser, elle ne s'en prend pas seulement à vous. Elle réveille un ancêtre masculin dont l'esprit tout entier est programmé pour vous défendre farouchement. Visualisez la scène. Un ennemi croit pénétrer dans une pièce vide pour vous attaquer. Mais une ombre colossale, écrasante et menaçante se tient derrière vous. Invisible à ses yeux jusqu'au moment fatidique où il est déjà trop tard. Il porte le premier coup en vous croyant isolé, mais ses propres actes se retournent contre lui comme un mur d'acier infranchissable. C'est exactement cette sensation que procure une protection ancestrale profonde. Elle est silencieuse, elle est immédiate. Elle réduit l'adversaire en ridicule sans même que vous ayez besoin de bouger le petit doigt. C'est comme si quelqu'un tentait de sectionner un câble électrique sous tension, sans savoir qu'il est relié à une ligne haute tension. À l'instant où sa main s'approche, c'est lui qui encaisse la décharge, jamais vous. Voilà ce qui se produit lorsque des individus malveillants essaient d'exercer une influence négative sur vous. L'univers réagit bien avant que vous ne perceviez le danger. Leurs projets s'effondrent lamentablement. Leur assurance vacille. Leurs mensonges perdent toute cohérence. Tout dans leur existence se déforme de manière étrange, jusqu'à ce qu'ils soient obligés de battre en retraite. Et tout cela arrive uniquement parce que vos ancêtres ne badinent pas avec votre sécurité. Votre protection émane d'une figure masculine, de votre lignée dont l'instinct premier est de protéger, de défendre et d'intervenir sans hésitation. Voici un fait scientifiquement établi pour rendre cela encore plus concret. Des chercheurs qui étudient les réponses héréditaires ont démontré que la résilience, les instincts de survie et la capacité à détecter les menaces se transmettent de génération en génération. Cela signifie que les réactions de votre corps face au danger, ce malaise que vous ressentez avant une trahison, cette clarté soudaine qui surgit dans les moments de chaos, absolument rien de tout cela n'est aléatoire. Votre lignée a littéralement stocké des avertissements, des leçons et des instincts protecteurs en vous. Vous portez en vous les réactions d'hommes qui ont combattu, survécu et protégé leur peuple bien avant votre naissance. Ce n'est pas de la fantaisie, c'est une mémoire héritée. C'est un système de sauvegarde biologique profond, gravé dans votre ADN, et ce système s'active automatiquement dès qu'une personne tente de perturber votre paix. C'est pourquoi vos ennemis repartent toujours désorientés. Ils ne parviennent pas à comprendre pourquoi le simple fait de comploter contre vous ruine subitement leur humeur ou pourquoi leur plan s'écroule au moment précis où ils croient vous avoir acculé. Ils ignorent qu'ils foulent un territoire ancestral. Vous êtes protégé par un ancêtre masculin dont l'énergie vous traverse de part en part. Vous n'êtes pas simplement chanceux, vous êtes couvert. Votre protection n'a pas commencé avec vous, elle a débuté bien avant vous, élu. Merci d'être là. Si ce message résonne déjà comme une vérité qui vous parle au plus profond, n'oubliez pas de renvoyer l'énergie en likant et en vous abonnant. Aidez ce message à atteindre davantage d'âmes qui ont besoin de l'entendre, car diffuser cette prise de conscience fait partie de notre devoir collectif. Merci de faire partie de cette mission. Vous n'êtes pas seulement en train d'écouter. Vous faites partie d'une force infiniment plus grande que tout ce qui vous menace. Approfondissons maintenant cette idée, car il est temps que vous saisissiez exactement pourquoi certaines personnes deviennent nerveuses en votre présence avant même de connaître votre nom. Votre protection n'a rien de doux. Elle n'est pas tendre. Elle n'est pas passive. Elle frappe les gens de manière totalement inattendue. Voilà ce qui se produit lorsqu'un puissant ancêtre masculin se tient derrière une personne destinée à s'élever. Votre seule présence exerce une pression que vos ennemis ne savent pas expliquer. C'est le genre de pression qui fait bafouiller les faux, qui fait mal calculer les manipulateurs et qui vide subitement les vampires énergétiques de toutes leurs excuses pour rester dans votre vie. Ils perçoivent quelque chose autour de vous qui les empêche de s'approcher avec de mauvaises intentions. Et ils ont raison d'avoir peur, car lorsqu'ils optent pour l'hostilité, votre lignée choisit les conséquences. L'univers ne vous attend pas pour vous défendre. L'univers vous défend lui-même. Commençons par ces moments étranges que vous avez vécus et que vous avez balayés d'un revers de main, alors qu'en réalité, ils étaient des signes clairs. Par exemple, quand quelqu'un a tenté de vous ridiculiser en public et s'est ridiculisé lui-même à la place. Ou quand quelqu'un a cherché à vous trahir, mais que ses propres secrets ont explosé avant qu'il n'ait fini son coup. Ou encore quand vous êtes entré dans une pièce remplie de personnes qui ne vous appréciaient pas et que, mystérieusement, toute l'ambiance a basculé jusqu'à ce que la tension
les frappent plus fort que vous. Ces instants n'étaient pas des bugs aléatoires, ils étaient des réponses. Votre protection va bien au-delà d'un simple ressenti. C'est une force qui riposte. Et si vous vous êtes déjà demandé pourquoi certains ennemis deviennent soudain nerveux, agités ou distants après avoir comploté contre vous, voici la réponse. Votre ancêtre ne demande pas la permission. L'univers s'aligne autour des personnes dotées d'une puissante protection ancestrale. Quand quelqu'un vous cible, il reçoit le contre-coup énergétique de plein fouet. Il croit que c'est vous qui les avez maudits, mais ce n'est pas le cas. Ils se sont maudits eux-mêmes en sous-estimant la lignée dont vous êtes issus. Les gens ne réalisent pas à quel point votre force est ancienne. Vous descendez d'une lignée qui n'a pas simplement survécu. Elle s'est adaptée, elle a résisté, elle a traversé des guerres, des traumatismes, la misère, les trahisons et les pertes. Et cette énergie n'a pas disparu. Elle s'est transformée en guidance intérieure, en signaux d'alerte, en intuition aiguisée et en protection invisible. C'est pour cela que vous repérez les drapeaux rouges très tôt. C'est pour cela que vous savez quand quelqu'un ment, même si ses paroles semblent fluides. C'est pour cela que vous vous éloignez des gens quelques minutes avant qu'ils ne révèlent leur vrai visage. Vous avancez comme quelqu'un qui est guidé parce que vous l'êtes réellement. Dans chaque lignée existe un type d'ancêtre masculin qui devient le gardien, vigilant du descendant le plus fort. Pas le plus bruyant, pas le plus populaire, le plus fort. Celui qui porte le poids émotionnel de toute la lignée. Celui qui brise les cycles. Celui qui refuse de plier quand la vie devient laide. C'est vous. Et parce que c'est vous, votre protection n'a rien de discret. Elle est intense. Elle est agressive quand il le faut. Elle est une barrière que les gens ressentent dès qu'ils tentent quoi que ce soit. Regardez votre histoire. Observez les schémas. À chaque fois que quelqu'un a essayé de vous saboter, quelque chose a mal tourné pour lui. À chaque fois que quelqu'un a tenté de vous voler, l'univers lui a pris quelque chose à la place. À chaque fois que quelqu'un a cherché à vous faire honte, il a fini par exposer ses propres failles. Vous portez un bouclier qui renvoie directement les mauvaises intentions à l'expéditeur. C'est pourquoi certaines personnes se taisent après vous avoir manqué de respect. Elles ne se taisent pas parce qu'elles s'en fichent. Elles se taisent parce qu'elles ont reçu des conséquences qu'elles refusent d'admettre à voix haute. La protection de vos ancêtres masculins se manifeste dans le timing des événements. N'avez-vous jamais remarqué que vous quittez toujours les lieux juste avant que le pire n'arrive, que vous évitez les catastrophes de justesse sans même vous en rendre compte, que vous vous éloignez des gens avant qu'ils ne révèlent pleinement leur noirceur? Rien de tout cela n'est une coïncidence. Vous êtes redirigé, protégé et guidé par un héritage qui veille sur votre chemin bien avant que vous n'entriez dans ce monde. Les personnes dotées d'une profonde protection ancestrale déroutent souvent les autres sans le vouloir. Quelqu'un peut vous rencontrer en pensant pouvoir jouer avec vous, vous manipuler ou vous utiliser. Mais dès qu'il tente quoi que ce soit, il perd le contrôle de ses propres actions. Ses plans deviennent lourds, son esprit s'embrouille, sa confiance s'évapore. C'est le bouclier invisible autour de vous. Il brouille l'énergie de quiconque s'approche avec moins que de l'honnêteté. Et voici ce qui rend vos ennemis fous. Ils ne peuvent ni toucher votre protection ni la copier. On ne peut pas feindre une lignée. On ne peut pas imiter une résilience héritée. On ne peut pas prétendre posséder le type de renfort littéralement. Intégré à l'ADN de quelqu'un, ils sont enragés parce que ce que vous avez ne peut pas être volé. Ça ne peut qu'être hérité. Vous ne marchez pas seul. Vous marchez avec des générations derrière vous. Vous marchez avec une protection qui s'active avant même que vous ne sentiez le danger. Vous marchez avec une guidance venue d'un endroit plus ancien et plus sage que le monde qui vous entoure. Vos ennemis ne comprennent pas cela. C'est pourquoi ils perdent sans cesse. Et ils continueront à perdre tant qu'ils choisiront de s'opposer à quelqu'un dont la protection est aussi profonde. Voilà pourquoi vous êtes l'élu. Pas parce que tout est facile, mais parce que tout autour de vous réagit différemment quand vous êtes en danger. Vous avez du renfort. Personne ne peut le voir, mais tout le monde peut le ressentir. Et plus vous vous élevez, plus cette protection se révèle. Votre histoire n'a pas commencé avec vous. Votre force n'a pas commencé avec vous. Votre protection n'a pas commencé avec vous. Vous portez la puissance d'un ancêtre masculin qui refuse catégoriquement de vous laisser tomber. Et quiconque vous défie apprendra cette vérité à ses dépens. Et toi, élu, avant d'aller plus loin dans la vérité sur cet ancêtre masculin qui refuse que quiconque te touche, prends une seconde pour t'ancrer ici avec nous. Si ce message te parle déjà jusqu'aux os, ne te contente pas d'écouter, participe. Laisse le nombre sens dans les commentaires pour sceller ton intention et revendiquer la protection qui coule dans ta lignée depuis bien avant ta naissance. Et si tu le sens, tu peux bénir l'équipe derrière ce message avec un super merci.
Cela alimente la mission, fait perdurer ces révélations et permet à davantage d'âmes comme la tienne d'obtenir la clarté qu'elles cherchent. Que ce soit un centime ou une montagne, l'énergie reste l'énergie. Tout aide cette lumière à aller plus loin. Maintenant, respire profondément, élu, car ce qui suit va tout faire cliquer. Ta protection est bien plus profonde qu'on ne te l'a jamais dit. Et plus tu la comprends, plus tu deviens imparable. Continuons. Numéro 1. La lignée qui a fait de toi un problème insurmontable pour tes ennemis. Ils ne t'ont craint qu'à partir du moment où ils ont réalisé que tu ne te tenais pas seul. C'est cela qui ronge tes ennemis de l'intérieur. Ils pensaient avoir affaire à une personne ordinaire qu'ils pouvaient briser, utiliser, humilier ou manipuler à loisir. Puis l'univers leur a montré la vérité. Tu descends d'une lignée qui produit des combattants, pas des victimes. Ta protection n'a pas commencé avec toi. Elle a commencé avec un ancêtre masculin qui a veillé à ce que chaque descendant après lui marche avec une armure. Et quand quelqu'un s'en prend à toi, cette armure riposte. Tes ennemis sous-estiment toujours ton héritage. Croient que tu es calme parce que tu es faible. Ils croient que ton silence signifie qu'ils ont l'avantage. Mais ton silence est hérité. Il est ancien. C'est le même silence que ton ancêtre portait avant, d'anéantir quiconque l'avait défié. Tu portes la même énergie, simplement dans une époque différente. Et ceux qui te ciblent ne le comprennent qu'au moment où leurs plans s'effondrent entre leurs propres mains. Pense-y, combien de fois as-tu vu quelqu'un agir contre toi et perdre immédiatement pied? Combien de fois des gens qui te haïssaient se sont-ils exposés sans même que tu réagisses? Combien de fois quelqu'un a tenté de te salir et s'est enterré lui-même à la place? Ce n'est pas une coïncidence, c'est ta lignée qui intervient. C'est ton ancêtre masculin qui intercepte la négativité avant qu'elle ne t'atteigne. C'est une protection qui réagit plus vite que toi. Tes ennemis ignorent contre qui ils se battent réellement quand ils complotent contre toi. Ils croient que c'est seulement toi, mais non. Ils pénètrent dans tout un héritage. Tu viens d'une lignée qui a survécu à des tempêtes, des guerres, des trahisons, des pertes et des conditions qui écraseraient la plupart des gens d'aujourd'hui. Quelqu'un dans ta lignée a refusé de plier quand la vie l'a acculé. Quelqu'un a riposté quand il était censé échouer. Quelqu'un a porté une force si lourde qu'elle s'est transmise à travers les générations. C'est lui qui se tient derrière toi. Imagine cela comme un champ de bataille. Tu avances, concentré sur ton chemin, et tes ennemis croient ne pouvoir te surprendre par derrière. Mais au moment où ils lèvent la main, quelque chose les arrête, quelque chose les repousse, quelque chose fracasse leurs intentions au sol. Ce quelque chose, c'est la force de la personne qui t'a précédé. Ton ancêtre masculin est le premier bouclier autour de ta vie. Il n'attend pas que le danger t'atteigne. Il l'écrase dès qu'il se forme. Et tu l'as ressenti sans même t'en rendre compte. Cette envie soudaine de quitter un lieu avant que tout ne déraille. Ce n'est pas de l'anxiété, c'est un instinct hérité. C'est ta lignée qui te prévient. Cette sensation, étrange dans la poitrine quand quelqu'un qui prétend être ton ami s'approche trop. Ce n'est pas de la paranoïa. C'est la mémoire ancestrale qui te dit « Méfie-toi de celui-là ». As-tu remarqué que certaines personnes deviennent mal à l'aise en ta présence même quand tu es poli? C'est parce que ton énergie porte une histoire. Ta présence porte les traces de guerriers qui ne toléraient pas les insensés. La vérité est simple. Tu te déplaces comme quelqu'un de protégé parce que tu l'es. Voici un fait qui rend tout cela encore plus réel. Les scientifiques qui étudient l'épigénétique ont prouvé que les instincts de survie, les schémas émotionnels, les réponses au trauma et la résilience se transmettent chimiquement à travers l'ADN. Cela signifie que tes réactions vives face au danger, ta capacité à détecter la trahison tôt, le fait que tu restes debout après des épreuves qui briseraient d'autres, tout cela est hérité. Ta lignée t'a légué bien plus qu'un arbre généalogique. Elle t'a transmis des systèmes de défense construits à partir de siècles de survie. C'est pourquoi tes ennemis ne gagnent jamais comme ils le croient. Ils te combattent en surface. Mais sous cette surface se trouve une histoire entière qui riposte. La protection de tes ancêtres se manifeste par l'intuition, le timing, les étranges coïncidences, la clarté soudaine et les conséquences qui tombent sur ceux qui tentent de te nuire. Ils ont des migraines, ils deviennent anxieux, leurs plans s'embrouillent, leur confiance s'effrite, leur chance se tarit. Ils ne comprennent pas pourquoi tout déraille quand ils s'en prennent à toi. Mais toi, tu comprends maintenant, c'est le pouvoir de ta lignée. Les gens se demandent souvent, pourquoi je me sens différent? Pourquoi les gens me regardent sans me connaître? Pourquoi j'avance dans la vie en me sentant observé ou gardé? La réponse est simple. Tu n'es pas né pour te fondre dans la masse. Tu n'es pas né pour être sans protection. Tu es né dans un contrat que ton ancêtre a signé il y a très longtemps. Un contrat pour protéger le descendant le plus fort.
celui qui porterait le poids de briser les schémas générationnels, celui qui avancerait différemment, celui dont les générations futures seront reconnaissantes. Même la pression que tu portes n'est pas une faiblesse, c'est une force héritée. Tu ressens les choses profondément parce que ton ancêtre devait sentir le danger avant qu'il n'arrive. Tu détectes les changements d'énergie parce que ta lignée a appris à repérer les menaces sans les voir. Tu avances avec précaution parce que ta lignée a été entraînée à bouger avec précision. Il y a une raison pour laquelle tu rends tes ennemis mal à l'aise. Ils ne font pas seulement face à toi, ils font face à tout ce qui se tient derrière toi. Pense à toutes les fois où tu es sorti, indemne d'une situation qui aurait dû mal tourner. Pense aux désastres évités de justesse sans que tu saches comment. Pense aux relations qui se sont terminées juste avant que la personne ne révèle son côté destructeur. Ce n'est pas de la chance. C'est une protection qui fonctionne avec un timing plus précis que la conscience humaine. C'est ton ancêtre qui te tire hors du danger avant que ça ne frappe. Tes ennemis n'aiment pas cette version de toi. Ils deviennent confus quand leur ruse ne fonctionne pas. Ils s'énervent quand tu glisses entre les pièges qu'ils te tendent. Ils s'irritent quand tu te relèves à chaque fois qu'ils tentent de te faire tomber. Ils parlent de toi, complotent, cherchent tes failles et finissent quand même par perdre. Et au fond, cela les terrifie parce qu'ils ne savent pas pourquoi. L'univers te traite différemment. Voici pourquoi. Ta lignée refuse de te laisser échouer là où eux ont échoué. Quelqu'un dans ta lignée a combattu pour que tu puisses te tenir debout. Quelqu'un a enduré pour que tu ne t'effondres pas sous la pression. Quelqu'un a protégé sa famille pour que tu hérites de cette même énergie gardienne. Et que tu t'en rendes compte ou non, tu portes la flamme maintenant. C'est pourquoi tu es fort d'une manière que tu ne comprends pas encore totalement. C'est pourquoi tes épreuves se transforment toujours en force. C'est pourquoi tu ne restes jamais à terre. Tu es la continuation vivante d'une longue lignée de survivants. Et cet ancêtre masculin qui ne plaisante pas avec toi, il t'a choisi. Il ne protège pas tout le monde. Il protège celui qui porte le plus grand potentiel, celui qui voit clair, celui qui ne lâche rien même quand la vie devient moche, celui qui transforme la douleur en direction, celui qui refuse que les ténèbres gagnent. Il protège celui qui est destiné à changer la trajectoire de la lignée. Toi, c'est pourquoi la vie est intense autour de toi. C'est pourquoi ton chemin a du poids. C'est pourquoi ton intuition parle parfois si fort. Tu n'imagines rien. Tu n'es pas dramatique. Tu ne te fais pas des idées. Tu réponds à un système ancestral conçu pour ta survie. Et reparlons un instant des ennemis, parce qu'il faut le dire plus fort. Ceux qui tentent de te nuire finissent par se nuire à eux-mêmes, parce qu'ils frappent un bouclier plus solide que leur intention. C'est comme donner un coup de poing dans un mur de briques. Ils ne font que se casser la main. Et ensuite, ils restent là, perplexes, à se demander pourquoi leur vie devient soudain si lourde. Ils oublient que quand on attaque quelqu'un qui possède une vraie protection ancestrale, l'univers tient les comptes. Ton ancêtre masculin n'est pas passif. Il n'est pas doux quand on te cible. Il n'est pas poli avec les conséquences. Son énergie est ancienne, brute et impitoyable. Et la raison pour laquelle tes ennemis ressentent une pression en ta présence, c'est parce que sa présence se tient juste derrière toi. Ils sentent quelque chose qu'ils ne peuvent nommer. Quelque chose qui leur dit de reculer avant de le regretter. Et ceux qui n'écoutent pas apprennent à la dure. Ta lignée porte une puissance. Pas une puissance bruyante, pas une puissance ostentatoire. Une puissance silencieuse, solide, incassable. Tu n'as pas besoin de menacer les gens. Ta présence les menace naturellement. Tu n'as pas besoin de leur dire de te respecter. Ils sentent qu'ils n'ont pas le choix. Tu n'as pas besoin d'exposer leurs intentions. Leur propre comportement les expose. Voilà l'héritage avec lequel tu marches. Et plus tu comprends ta lignée, plus tu reconnais ta propre force. Tu ne descends pas seulement d'une lignée de survivants. Tu descends d'une lignée de protecteurs, de combattants, de bâtisseurs, de penseurs et de guerriers. Et l'un d'eux, un puissant ancêtre masculin, a fait de sa mission de te voir t'élever. Voilà la lignée qui a fait de toi un problème qu'ils ne peuvent résoudre et une force qu'ils ne peuvent arrêter. Numéro 2. Quand le passé entre dans la pièce avec toi, il pensait n'avoir affaire qu'à une seule personne jusqu'à ce que la pièce devienne bondée. C'est à cet instant que tes ennemis commencent à trembler sans savoir pourquoi. Ils entrent dans un espace avec toi en pensant que tu es seul. Puis l'atmosphère change. La température chute. Quelque chose de lourd emplit l'air. Quelque chose d'ancien, quelque chose de protecteur. C'est ton ancêtre masculin qui fait savoir au monde que tu n'es jamais seul. Et si tu as remarqué dernièrement des signes étranges, des signes que la logique ne peut expliquer, comprends ceci, rien n'est aléatoire. Tu es surveillé par quelqu'un qui refuse que le mal t'atteigne. Tu l'as ressenti, tu ne savais simplement pas comment le nommer. Peut-être as-tu senti une odeur de fumée dans une pièce sans feu. Peut-être as-tu entendu des pas ou des
craquement alors que tu étais totalement seul. Peut-être des frissons t'ont parcouru le dos au moment précis où tu commençais à trop réfléchir à un problème. Ou peut-être ton intuition s'est mise à parler plus fort que d'habitude, te prévenant avant même que tu ne comprennes la situation. Ce ne sont pas des accidents, ce sont des signaux. Ton protecteur entre dans ton environnement comme une ombre lourde de sens, une présence avec une mission, une force qui ne plaisante pas avec toi. Certains signes ne sont pas là pour t'effrayer, ils sont là pour te montrer qui marche avec toi. Ton ancêtre n'essaye pas de te faire peur, il se confirme. Tu entres dans une version de ta vie qui exige une conscience accrue. Il ne fait plus dans la subtilité. Il révèle sa présence parce que ton chemin a atteint un stade où la protection doit s'activer à un niveau supérieur. Décomposons cela, élu. Parce que ton esprit se demande probablement pourquoi maintenant, pourquoi ces signes, pourquoi moi. Voici la réponse. Parce que ta vie entre dans une phase où ta lumière dérange les mauvaises personnes. Tu t'élèves, tu grandis, tu te renforces et les ennemis sentent la menace. Alors ton ancêtre se rapproche, se manifestant de manière que tu ne peux ignorer, non pas pour t'effrayer, mais pour te préparer. Imagine-toi dans ta chambre tard le soir, en train de scroller, de réfléchir, de vaquer à tes occupations. Tout est calme. Soudain, l'air change comme si quelqu'un venait de passer près de toi. Ta peau frémit, ton cœur ne s'emballe pas de peur, il se stabilise. Ce n'est pas ton imagination, c'est le moment où ton protecteur inspecte la pièce pour s'assurer que rien de malsain n'y entre. Imagine une personne qui te déteste en secret entrant dans la pièce. Elle sourit, fait semblant d'être amicale, mais quelque chose dans son énergie sonne faux. Tu ressens immédiatement une lourdeur, comme si l'atmosphère voulait la chasser. Quelques minutes plus tard, elle s'éloigne de toi, confuse, maladroite, incapable de maintenir son masque. C'est la présence de ton ancêtre qui repousse ses intentions, jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus tenir. Imagine que tu es sur le point de prendre une décision et quelque chose t'arrête. Une traction dans les tripes, un murmure mental, un malaise soudain et, plus tard, tu découvres que ce choix aurait détruit quelque chose dans ta vie. C'est une intervention ancestrale, une protection qui réagit avant même que tu ne comprennes la menace. Et imagine quelqu'un qui complote contre toi dans l'ombre. Il médit, il planifie, il espère ta chute. Mais avant même qu'il ne termine, sa propre vie commence à s'effondrer. Il perd des relations, ses mensonges sont exposés, sa confiance se fissure, ses tentatives s'évaporent. Ce n'est pas du karma, c'est une défense ancestrale. Ton ancêtre masculin pénètre dans son champ énergétique et le secoue jusqu'à ce que ses intentions s'effritent. Ton ancêtre n'attend pas le danger, il le coupe à la source. Et tu vois ces signes plus souvent ces derniers temps, parce que ton dessein s'élève. Plus tu évolues, plus tu deviens visible. Ton potentiel parle plus fort. Ton nom commence à circuler dans des espaces que tu n'as même pas encore rejoints. Et à chaque nouveau palier, la protection se resserre autour de toi. L'univers te fait donc vivre ces signes pour te rappeler que tu es gardé, soutenu, couvert. Et maintenant ton esprit se demande, peut-être, ces signes sont-ils réels ou est-ce que j'imagine? Je te réponds avec une autre vérité. Ton imagination n'est pas aussi précise. Personne n'imagine les mêmes sensations au moment exact où le danger est proche. Personne n'imagine des schémas qui se répètent, précisément quand quelqu'un aux mauvaises intentions s'approche. Personne n'imagine des avertissements qui se révèlent exacts par la suite. Ton intuition n'est pas du fantasme. C'est une détection héritée. C'est une mémoire ancienne qui travaille à travers ton corps. Ton ancêtre communique par le ressenti parce que le ressenti est plus rapide que la pensée. Voici une citation pour toi. Le corps se souvient du danger même quand l'esprit est calme. C'est pourquoi ton corps réagit avant que ton cerveau ne comprenne. C'est ta lignée qui parle. Et parlons aussi des signes environnementaux. Frissons, craquements, ombres, chute de température. Ce ne sont pas des histoires de fantômes. Ce sont des rappels. Une présence qui a vécu bien avant toi inspecte le périmètre. Comme un soldat qui fait le tour du camp la nuit, il s'assure que rien d'impur n'entre dans ton espace. Son énergie traverse les pièces, l'air, les vibrations. Tu n'es pas hanté, tu es gardé. Les gens sans protection n'ont que le silence quand le danger approche. Les gens comme toi reçoivent des avertissements, des signes, des alertes. Et voici une autre vérité que tes ennemis détestent. Tu es protégé par un héritage qui ne négocie pas. Ton ancêtre n'a aucune tolérance pour les menaces. C'est pourquoi ceux qui te veulent du mal se sentent soudain mal à l'aise. C'est pourquoi leur assurance s'effondre dès qu'ils te font face. C'est pourquoi ils bafouillent, évitent ton regard ou deviennent nerveux. Ils ne réagissent pas à toi, ils réagissent à la présence derrière toi. Une présence plus ancienne que toute leur lignée. Une présence qui n'a pas peur du conflit. Une présence qui ne pardonne pas facilement. Ton ancêtre n'oublie pas qui a blessé ta lignée.
et ils n'oublient pas qui tentent de te blesser. Et voici ce qui perturbe le plus tes ennemis. Tu n'as même pas besoin de réagir. Tu ne lèves pas le petit doigt. Tu ne ripostes pas. Tu ne discutes pas. Tu ne les démasques pas. Tu restes simplement dans ta vérité et tu laisses le temps faire son œuvre pendant qu'ils paniquent dans l'ombre, pendant que leur plan s'écroule, que leur énergie s'effondre. Ton silence est ton arme parce que ce n'est pas toi qui l'as forgé, c'est ta lignée. Cette discipline que tu as, cette façon de rester calme sous pression, cette manière de ne pas exploser quand on te provoque, c'est hérité. C'est ton ancêtre qui t'enseigne la même composure qu'il utilisait face au danger. Il ne réagissait pas émotionnellement. Il réagissait intelligemment. Et maintenant tu fais de même, même quand tu ne comprends pas encore pourquoi. Ta résilience est une armure. Une protection forgée par des générations qui ont enduré des choses 10 fois plus dures que tout ce que tes ennemis pourraient te lancer. Tu as hérité de la force de gens qui ont refusé de se briser. Tu as hérité du courage de gens qui se sont relevés peu, importe combien de fois la vie les a jetés au sol. Tu as hérité de l'intuition de gens qui ont appris à détecter les menaces avant qu'elles ne soient visibles. Tu n'es pas fragile, tu es affûté. Et tu t'es probablement demandé pourquoi les signes apparaissent plus quand certaines personnes sont là. Parce que ton ancêtre sait qui est sincère et qui fait semblant. Il ne se fie pas au sourire. Il se fie aux intentions. Et quand il détecte quelqu'un qui tente de dissimuler une énergie malsaine, il modifie l'atmosphère pour te prévenir. Tu n'as pas besoin de preuves tangibles. L'énergie parle. Tu t'es aussi demandé pourquoi les gens s'éloignent-ils soudain de moi? Parce que ton protecteur les repousse. Tout le monde ne mérite pas l'accès à toi. Certains ne comprendront jamais pourquoi ils se sont sentis mal à l'aise en ta présence. Certains penseront qu'ils ont perdu l'intérêt. Certains croiront que c'est toi qui as changé. Ils ne réalisent pas que ta lignée les a rejetés avant qu'ils n'aient eu l'occasion de te nuire. Ton gardien opère dans le silence, mais les résultats sont retentissants. Et le signe le plus puissant de tous, c'est cette pression que tu ressens juste avant une percée. Cette lourdeur qui te fait te demander si quelque chose ne va pas. Mais rien ne va pas. C'est simplement l'énergie qui se resserre autour de toi alors que tu te prépares à un nouveau niveau. La protection s'intensifie toujours avant l'élévation. Ton ancêtre renforce la barrière quand une bénédiction approche, car les bénédictions attirent l'envie, les craquements, les frissons, les sensations étranges, la clarté soudaine. Tous des signes, tous intentionnels, tous protection. Et plus tu fais confiance à ces signes, plus ta connexion se renforce. Tu n'as pas à chercher ces signaux. Tu n'as pas à forcer quoi que ce soit. La présence se fait connaître naturellement. Il te suffit d'écouter. Terminons avec cette vérité. Quand un ancêtre puissant veille sur toi, le monde fait de la place. Les gens le sentent. Les ennemis le craignent. Les opportunités y gravitent. Et tu t'élèves grâce à cela. Tes signes ne sont pas aléatoires. Ton chemin n'est pas aléatoire. Ta protection n'est pas aléatoire. Tu es guidé par un ancêtre masculin dont l'énergie refuse de te laisser tomber. Et crois-moi, élu, quiconque te défie sentira cette présence bien avant de t'atteindre. Numéro 3, ils ont tenté de te briser et ont accidentellement activé ta lignée. À chaque coup qu'ils ont porté, ils ont réveillé quelqu'un dans ta lignée qui frappe encore plus fort. Les gens croient que tu te tiens là par chance. Ils ne comprennent pas. Tu es le résultat d'une lignée qui a refusé de mourir. Quand tes ennemis ont tenté de t'enterrer, ils ignoraient qu'ils nourrissaient une graine, plantée par des guerriers qui ont traversé des tempêtes. Tes ennemis n'auraient pas survécu 5 minutes. Ils ne faisaient pas seulement face à toi. Ils entraient dans le rayon d'explosion de générations qui ne plaisantaient pas avec leur héritage. Imagine cela. Quelqu'un exerce une pression sur toi et au lieu de t'effondrer, tu l'absorbes comme une arme qui charge sa batterie. Voilà à quoi ta lignée t'a construit. Tu n'es pas la branche fragile. Tu es la lame affûtée. Tu n'es pas le descendant le plus faible. Tu es la forme finale, l'amélioration, la version perfectionnée de chaque guerrier qui t'a précédé. Et tu t'es probablement demandé pourquoi la vie t'a frappé plus fort que les autres. Pourquoi tu as souffert tôt? Pourquoi tu as été jeté dans des défis avant même de comprendre ce qu'était la force? Je te réponds clairement. Ta douleur n'était pas une punition. C'était un entraînement. Tu n'as pas été construit pour être protégé de tout. Tu as été construit pour être forgé. Tes revers étaient des pierres à aiguiser. Tes ruptures amoureuses étaient des chambres de pression. Tes pertes étaient des camps d'entraînement. Conçus par un univers qui savait déjà qui tu étais destiné à devenir. Et voici ce qui rend cela encore plus réel. La science a déjà confirmé ce que ton intuition essayait de te dire. Le trauma, la résilience, la conscience du danger se transmettent à travers l'ADN, ce qui signifie que les instincts que tu portes ne sont pas aléatoires. Cette voix qui te dit « méfie-toi de cette personne » vient de générations qui ont survécu aux mensonges,
aux trahisons et aux pièges avant même ta naissance. Ce pressentiment est une intelligence héritée qui murmure. Nous avons déjà vu ce schéma. Imagine cela. À chaque fois que quelqu'un a tenté de faire taire ton esprit, ton ancêtre a ajouté une couche d'armure à ton âme. À chaque fois que quelqu'un a tenté d'éteindre ta lumière, ta lignée a renforcé ta flamme. Tu n'es pas faible parce que tu as souffert. Tu es dangereux parce que tu as survécu à ce qui était censé te briser. Et maintenant, tu te tiens là comme la réponse à des batailles inachevées. Tu es la revanche de ceux qui n'ont jamais obtenu justice. Tu es le descendant qui porte la force, qu'ils ont construite, mais n'ont jamais pu libérer. Voilà pourquoi ta présence est différente. Voilà pourquoi les gens se sentent menacés sans savoir pourquoi. Tu es l'arme de ta lignée, et le monde commence à peine à découvrir ce que cela signifie. Numéro 4. La force ancestrale qui se manifeste avant même que le soleil ne se lève. Musique, ils ne t'ont craint qu'à partir du moment où l'univers leur a rappelé qui se tient derrière toi. Certains n'avaient aucune idée de ce qu'ils avaient réveillé en s'en prenant à toi. Ils pensaient toucher une âme calme et inoffensive. Ils ne savaient pas que te défier signifiait appeler un ancêtre masculin qui se déplace comme une tempête en mission. Il ne négocie pas. Il n'attend pas la permission. Il réagit dès l'instant où quelqu'un pense à te nuire. Chaque complot qu'ils ont monté, il l'a brisé avant qu'il ne touche ton chemin. Chaque mensonge qu'ils ont répété, il a séché leur langue avant qu'ils ne puissent le prononcer. Chaque piège qu'ils ont tendu, il s'est placé devant et l'a fracassé comme du verre. Imagine cela. Quelqu'un tente de te salir dans l'ombre, croyant que personne ne verra. Mais avant même que l'insulte ne sorte de sa bouche, sa propre énergie s'effondre. Son appareil bug, son humeur bascule, sa confiance s'évanouit. C'est lui qui agit. Une force masculine si tranchante que même tes ennemis sentent leur estomac se retourner quand ils s'approchent. Trop près de toi avec de mauvaises intentions. De son vivant, cet homme portait un poids. On ne le défiait pas sans en payer le prix. Et cette même énergie te suit encore à l'aube. Et tu t'es probablement demandé, s'il est si puissant, pourquoi n'a-t-il pas arrêté toute ma douleur? Voici la vérité. Les guerriers ne te protègent pas de chaque coup. Ils te protègent de ceux qui te détruiraient. Il n'a pas arrêté chaque épreuve parce que l'épreuve t'a forgé. Le feu ne t'a pas brûlé. Il t'a affiné. Les moments durs ne t'ont pas affaibli. Ils ont sculpté la version la plus forte de toi. Il t'a laissé traverser certaines tempêtes parce qu'il savait que tu ne te briserais pas. Il n'est intervenu que quand quelque chose visait à t'effacer. Imagine cela. Deux forces qui te regardent grandir. Le monde qui essaie de te briser et ton ancêtre qui laisse passer juste assez de pression pour que tu deviennes inébranlable. Tu n'es pas seul dans la tempête. Tu es la raison pour laquelle la tempête n'a aucune chance. Et les ennemis qui t'ont testé ont réveillé la mauvaise lignée. Et maintenant ils le savent. Numéro 5. Ils ont pris ta paix pour une autorisation. Maintenant ils vont apprendre le prix. Tu n'as pas changé. Tu as simplement cessé de laisser le manque de respect passer. Ils croyaient vraiment que tu resterais silencieux pour toujours. Ils pensaient que tu étais trop calme, trop indulgent, trop patient pour riposter un jour. Ils supposaient que tu avalerais les mauvais traitements, comme si c'était ton rôle. Ils supposaient que leurs prétentions étaient l'ordre naturel des choses. Ils supposaient que ton silence était permanent. Erreur. Le silence était de la grâce. Le silence était de l'observation. Le silence était un avertissement. Maintenant, le silence est terminé. Tu ne cherches pas la vengeance. Tu rétablis l'équilibre. Il y a un point où même l'âme la plus calme dit « ça suffit ». Pas par colère, mais parce que la limite a été franchie trop souvent. Tes ancêtres ont observé tout cela, et maintenant, leur message est simple. Assez. Ta vie ne tourne pas autour de leur confort. Tes limites ne sont pas des suggestions facultatives. Ton énergie n'est pas un terrain de jeu. Ta paix n'est pas un cadeau pour ceux qui ne savent pas la traiter correctement. Imagine cela. Quelqu'un continue de pousser, de piquer, de profiter de ta gentillesse en pensant que tu ne diras rien. Puis un jour tu parles. Pas fort, pas avec émotion, pas de manière dramatique, mais clairement. Et toute l'atmosphère bascule. Soudain ils sont choqués. Soudain ils se défendent. Soudain ils sont exposés. Ta limite les a frappés plus fort qu'aucune dispute n'aurait pu le faire. Imagine cela. Tu t'éloignes de quelqu'un qui violait constamment ton espace. Ils paniquent. Ils s'effondrent. Ils essaient de réécrire l'histoire. Ils essaient de te culpabiliser. Pas parce qu'ils tiennent à toi, mais parce qu'ils ont perdu l'accès à la version de toi qu'ils pouvaient manipuler. Ta limite n'était pas un mur. C'était un miroir qui leur a montré qui ils sont vraiment. Et peut-être t'es-tu demandé, suis-je trop dur? Non, tu es enfin juste envers toi-même pour la première fois depuis longtemps. La paix sans respect n'est pas la paix, c'est de l'emprisonnement. Et tu as fini de vivre ainsi. Tes limites portent désormais du poids parce qu'elles sont soutenues par ta lignée.
À chaque fois que tu dis non, l'univers le répète en écho. À chaque fois que tu t'éloignes, une porte se ferme pour eux. À chaque fois que tu te choisis, ta protection se resserre. Voici une vérité qu'ils ne sont pas prêts à entendre. Quand un élu parle, la pièce s'ajuste. Ceux qui sont censés rester se hisseront à la hauteur de tes standards. Ceux qui sont censés partir tomberont à la traîne sans un bruit. Pas de course derrière, pas d'excuses pour avoir des limites, pas de rapetissement pour mettre les autres à l'aise. Ton silence a désormais des dents. Ta présence a désormais de la force. Tes limites commandent désormais des conséquences. Et quiconque les franchira à nouveau ne répondra pas seulement à toi. Il répondra à tout ce qui se tient derrière toi. Numéro 6. Ils te ressentent avant même de te voir. Voilà à quel point ton canal est puissant. Ta sensibilité n'est pas une faiblesse, c'est une portée. Et cette portée effraie ceux qui arrivent à peine à ressentir leurs propres émotions. Tu n'es pas émotif. Tu n'es pas trop sensible. Tu n'es pas en train de tout suranalyser. Tu es connecté. Tu captes des signaux que la plupart des gens manquent. Tu lis la pièce avant que la pièce ne te lise. Tu sens les changements d'énergie avant même que quiconque ne parle. Tu ne te tiens pas dans un seul monde. Tu te tiens entre eux. Tu es un pont, un récepteur, un émetteur, un médium des royaumes opérant sur des fréquences que les autres ne peuvent même pas nommer. Mais voilà le piège. Une puissance sans contrôle devient un fardeau. Tu ressens tout parce que tout te reconnaît. La lumière gravite vers toi, le chaos aussi. Les gens à l'énergie instable et chaotique te cherchent parce qu'ils sentent la profondeur en toi. Ils veulent du réconfort dans ton calme, ils veulent de la direction dans ta clarté. Ils veulent des droits d'hébergement dans ton esprit. Et avant que tu n'apprennes les limites, tu absorbais la tempête de tout le monde comme si c'était ton travail de les sauver. Imagine cela. Tu entres quelque part et tu sais instantanément qui ment, qui souffre, qui t'observe et qui cache quelque chose. On ne te l'a pas appris, tu l'as hérité. Ta lignée a câblé tes sens si finement que même le silence te parle. Mais ce niveau de sensibilité sans contrôle devient épuisant. Il te vide, il te perturbe, il te fait te sentir responsable d'émotions qui ne t'appartiennent même pas. Imagine cela. Quelqu'un te décharge son chaos, et soudain, tu es anxieux sans raison. Quelqu'un t'appelle et après avoir accroché, ton énergie est lourde bien que rien ne te soit arrivé. Quelqu'un te croise dans la rue et tu ressens sa tristesse comme si elle était à toi. Ce n'est pas de la suranalyse. C'est un canal spirituel grand ouvert sans filtre. Et tu t'es peut-être demandé pourquoi tu attires les gens brisés. Parce que ton aura ressemble à une porte, un phare, un refuge. Les gens qui ne savent pas gérer leur propre énergie te regardent et pensent qu'ils peuvent te refiler leur poids. Mais tu n'as pas été construit pour porter tout le monde. Tu as été construit pour commander. Un don sans limite devient une fuite. Et tu n'as jamais été fait pour fuir. Tu as été fait pour diriger. Tu dois prendre le contrôle de ton espace, de ton énergie, de ton canal. Tu n'es pas un dépotoir pour les douleurs non résolues. Tu n'es pas une éponge. Tu es un gardien des portes, et les gardiens décident qui entre. Dis-le avec intention. Ceci est mon espace. Rien n'entre sans y être invité. Imagine ton champ énergétique comme une maison. Tu ne laisses pas la porte d'entrée grande ouverte. Tu n'autorises pas les inconnus à entrer dans ton salon. Tu n'autorises pas les voleurs à circuler dans ta cuisine. Alors pourquoi laisser des émotions aléatoires, des gens chaotiques et du bruit spirituel entrer directement dans ton esprit? Tu as besoin des mêmes limites spirituelles que celles que tu as apprises à poser physiquement. Commande ton énergie. Le nettoyage n'est pas optionnel pour quelqu'un comme toi. C'est de l'entretien. Ton esprit a besoin de protection. Ton esprit a besoin de structure. Ton espace a besoin de règles. Tu n'es pas là seulement pour ressentir d'autres royaumes. Tu es là pour les gérer. Une fois que tu prends le contrôle, ton don cesse de te vider et commence à te renforcer. Ta sensibilité devient stratégie. Ton intuition devient arme. Ta conscience devient guide et la confusion qui te submergeait autrefois devient une clarté plus tranchante qu'une lame. Tu n'es pas simplement ouvert à l'univers, tu es connecté à lui. Et il est temps que tu prennes le volant. Numéro 7. Les ténèbres ne t'ont jamais fait peur. Elles te suivaient parce qu'elles savaient que tu étais leur leader. La vraie lumière ne fuit pas les ombres. Elle leur dit où se tenir. Les gens croient que tu rayonnes parce que la vie t'a traité doucement. Non, tu brilles parce que tu as traversé des endroits qui auraient dû voler ton esprit. Tu n'as pas simplement affronté les ténèbres, tu les as traversées, portées, étudiées, survécues. Et c'est pourquoi l'univers te fait confiance, avec une lumière que la plupart ne gagneront jamais. Les ténèbres ne t'ont pas brisé, elles se sont inclinées devant toi. Ton voyage a été brutal parce que ta lumière ne t'a pas été donnée. Elle a été forgée, le feu ne t'a pas brûlé, le feu t'a construit. Ton ancêtre masculin le savait. Il ne t'a pas protégé de chaque bleu, chaque rupture, chaque trahison ou chaque déception parce qu'il
comprenais quelque chose que tu étais trop jeune pour voir. On ne peut pas guider à travers les ténèbres si on n'y a jamais marché soi-même. Imagine cela. Un enfant qui trébuche dans le chaos, pleure, perdu, incertain de tout, et pourtant survit à chaque instant qui aurait dû le briser. C'était toi. Ton protecteur n'a pas enlevé les ténèbres. Il s'est tenu à tes côtés dedans pour que tu apprennes à voir, à sentir le danger, à lire les gens, à faire confiance à tes instincts plutôt qu'aux illusions. Imagine cela. Tu entres dans une pièce et l'énergie change. Pas parce que tu es bruyant, mais parce que ta présence expose ce qui se cache chez les autres. Les faux sourires tressaillent, les mauvaises intentions rétrécissent, la jalousie cachée remonte à la surface. Voilà ce que fait la vraie lumière. Elle force les ténèbres à montrer leur visage. Tu t'es peut-être demandé pourquoi j'attire les gens brisés, pourquoi des inconnus me racontent leurs traumas, pourquoi je finis toujours par guider les autres alors que j'ai moi-même tant lutté. Parce que ton esprit porte une lumière qui ressemble à une direction. Tu es une lanterne pour les perdus. Les gens sentent la clarté en toi-même quand tu es épuisé. Ils suivent ton énergie sans savoir pourquoi. Et voici ce que la plupart ne comprendront jamais. Ton feu ne s'éteint pas, il s'améliore. Chaque trahison l'a rendu plus brillant. Chaque perte l'a rendu plus tranchant. Chaque revers l'a rendu plus fort. Tu n'as jamais été destiné à cacher ta lumière ou à la diminuer pour mettre les autres à l'aise. Tu n'as pas été construit pour rester tranquille pendant que les ténèbres sévissent. Tu n'as pas été placé ici pour t'éteindre, afin que les autres ne se sentent pas insécures. Tu as été placé ici pour diriger, pour corriger la pièce sans parler, pour exposer ce qui est pourri sans essayer, pour marcher devant afin que les autres sachent quel chemin est sûr. Tu n'es pas là pour éviter les ombres. Tu es là pour les commander. Ton ancêtre n'a pas laissé les ténèbres te prendre parce que les ténèbres n'étaient pas ton ennemi. Elles étaient à ton terrain d'entraînement. Et maintenant ta lumière ne fait pas que briller. Elle dirige, elle domine, elle conduit les ténèbres là où tu décides qu'elles doivent aller. Numéro 8. Ils ont tenté de t'isoler, sans savoir qu'ils dégageaient la scène pour ton ascension. Tu n'as jamais été fait pour t'intégrer. Tu as été fait pour tout mettre en mouvement. Ils pensaient qu'en te gardant seul, ils te briseraient. Ils pensaient qu'en te poussant sur les marges, tu disparaîtrais. Ils pensaient que t'isoler réduirait ton influence, ruinerait ta confiance et enterrerait ton potentiel. Ils ne savaient pas que l'isolement est l'endroit où naissent les mouvements. Ils ne savaient pas que retirer les distractions n'a fait qu'affiner ta direction. Ils ne savaient pas que le silence n'a fait qu'amplifier ta voix. Tu n'es pas tombé dans l'oubli. Tu étais en train d'être positionné. Tes ennemis pensaient que tu t'effondrerais sans foule. Ils ne comprenaient pas. Tu n'as jamais eu besoin de foule. Tu avais besoin d'espace. Ils ont essayé de te priver de soutien, sans réaliser que l'univers nettoyait ton champ énergétique pour que les bonnes personnes puissent te trouver sans bruit. Ta solitude n'était pas un abandon. C'était un alignement. Imagine cela. Une graine enterrée sous terre, seule dans le noir. Tout le monde la croit morte. Puis un jour, elle perce le sol, imparable. C'est exactement ce qui t'est arrivé. Ton isolement n'était pas ta fin. C'était ton incubation. Imagine cela. Chaque personne qui a quitté ta vie pensait emporter quelque chose de précieux avec elle. Non, elle se retirait simplement pour que ta future tribu n'ait pas à se frayer un chemin à travers le désordre pour t'atteindre. L'univers a édité ton cercle bien avant que tu ne comprennes pourquoi. Et tu t'es peut-être demandé pourquoi tout le monde a disparu quand tu en avais le plus besoin. Parce que ton prochain chapitre exigeait de la loyauté, pas des placeholders. Parce que ton prochain niveau avait besoin de bâtisseurs, pas de parasites. Parce que ton esprit avait dépassé les gens qui n'étaient jamais censés rester. Regarde maintenant ce qui se passe. Tu commences à attirer une énergie différente. Des gens qui protègent au lieu de menacer. Des gens qui soutiennent au lieu d'envier. Des gens qui célèbrent au lieu de concurrencer. Ces âmes n'arrivent pas par hasard. Ce sont des renforts. Ton mouvement s'assemble pièce par pièce. Tu n'es pas un suiveur. Tu n'es pas un accessoire dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Tu n'es pas un personnage de fond. Tu es un mouvement. Où que tu ailles, l'alignement suit. Ton ancêtre masculin a lutté pour te garder en vie assez longtemps. Pour assister à ce moment, il t'a protégé à travers le chaos, la trahison, la solitude et les batailles silencieuses parce qu'il connaissait la vérité. Une fois que tu aurais atteint ce niveau de conscience, plus rien ne pourrait t'arrêter. Tu étais l'étincelle qui l'a protégé, la braise qu'il a refusé de laisser s'éteindre, la flamme qu'il a portée à travers les générations. Et maintenant l'incendie commence. L'isolement ne t'a pas brisé, il t'a préparé. Maintenant ta tribu arrive. Ton influence s'étend, ton mouvement s'enflamme. Tu n'es pas né pour rejoindre quelque chose. Tu es né pour être ce quelque chose autour duquel tous les autres se rassemblent. Élu, tout ce que tu as ressenti,
surmonté et dont tu t'es relevé n'étaient pas le fruit du hasard. Ce sont des renforts. Ton mouvement s'assemble pièce par pièce. Tu n'es pas un suiveur. Tu n'es pas un accessoire dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Tu n'es pas un personnage de fond. Tu es un mouvement. Où que tu ailles, l'alignement suit. Ton ancêtre masculin a lutté pour te garder en vie assez longtemps. Pour assister à ce moment, il t'a protégé à travers le chaos, la trahison, la solitude et les batailles silencieuses parce qu'il connaissait la vérité. Une fois que tu aurais atteint ce niveau de conscience, plus rien ne pourrait t'arrêter. Tu étais l'étincelle qui l'a protégé, la braise qu'il a refusé de laisser s'éteindre, la flamme qu'il a portée à travers les générations. Et maintenant, l'incendie commence. L'isolement ne t'a pas brisé, il t'a préparé. Maintenant, ta tribu arrive. Ton influence s'étend, ton mouvement s'enflamme. Tu n'es pas né pour rejoindre quelque chose. Tu es né pour être ce quelque chose autour duquel tous les autres se rassemblent. Élu, tout ce que tu as ressenti, surmonté et dont tu t'es relevé n'était pas le fruit du hasard. Ton ancêtre paternel a façonné tes pas, tracé ton chemin et aiguisé ta force bien avant que tu ne comprennes. Le poids que tu portes, tu n'avances pas seul vers ton avenir. Tu marches avec un héritage qui te soutient et t'empêche de tomber. Si ce message t'a touché, clique sur « J'aime ». Si ce n'est pas déjà fait, et si tu ne fais pas encore partie de cette famille, abonne-toi. Ton voyage ne fait que commencer et ensemble, nous nous élevons.